Et salut à tous les amis et bienvenue pour la suite de notre aventure sur Pokémon Légende Arceus. Dans l'épisode précédent, on attaquait notre... Oh là, il y a un petit souci d'image, je sais pas si vous voyez sur mon perso. On attaquait du coup notre mission sur la côte Lazuli où justement la dame ici présente, Garana, nous informait que du coup elle n'avait plus de monarque à protéger du fait que ce dernier s'était sacrifié pour sauver le petit Cananos ici présent qui était tombé à l'eau. Et nous avons du coup Graham qui avait sauvé Garana et Caninos d'une mort certaine. Donc Garana avait deux Caninos et il y en a un qui s'est fait enlever par les détrousseurs et qui sont allés se cacher sur l'île Crache-Feu juste ici. Donc c'est là que nous nous rendons à dos de Paragruel. Voilà. Donc hors caméra, j'ai fait un petit peu de... J'ai fait un peu de trucs, pas énormément. J'ai fait monter de niveau mes Pokémon. Qu'est-ce que j'ai fait? J'ai fait monter de niveau mes Pokémon. Je l'ai complètement loupé. Voilà. On a notre petite Onigali qui a évolué en stade final de Kimorse. Voilà. Quoi dire de plus? Bah, pas grand chose. On a fait quelques petites quêtes secondaires. Rien de bien foulichon. Juste histoire d'en faire quelques-unes. Hop, on a attrapé un oreille. Et là, nous nous dirigeons du coup vers les îles Crache-Feu. Donc je pense que Kimorse va bien nous servir pour le coup. Je suis à la recherche également de Trittosaures bleus. Car j'ai les rouges. Enfin, j'en ai des rouges, il m'en fallait. Mais je n'ai toujours pas trouvé les bleus. Oh là. T'es gros toi, hein. Ouais, t'es gros. Hein. J'ai toujours pas trouvé les bleus. Je suis pas trop allé me promener. Ah bah. Voilà, il suffit qu'on en parle pour que... Hop. Allez, rentre du premier coup. Ça m'arrange. Non, il est pas rentré. Enfin, hop. Voilà, comme ça j'ai les deux. J'en avais besoin pour des quêtes secondaires. C'est parfait. On a un Etoraptor en face. On a un autre sans coquille juste là. Ça, les fragments de fer, on les récupère. On en aura besoin pour crafter notamment des hyperballs. Hop, l'Etoraptor n'est pas rentré comme on peut s'y attendre. Tac. Allez, on va avancer. Doucement mais sûrement. Nous avons un Démenta juste là. Et un autre là. Là on a quoi? Un fragment de fer encore? Yes. Hop, on va attraper des mantas. Bon, alors j'attrape un peu tout ce que je n'ai pas encore attrapé au fur et à mesure hein, que je les croise. Je vais pas tout faire hors caméra non plus, sinon c'est pas drôle. Ça c'est un baron, oui. Ah, une petite flamme. C'est toujours bon à prendre. Ouais, les petites flammes, je les fais quand je les trouve. Je m'attarde pas trop dessus pour l'instant. Je m'y attarderai plus quand j'aurai débloqué la Pokémonture qui me permet de voler. Ça sera nettement plus simple. De toute façon, il y en a certaines qui sont accessibles que en volant ou en grimpant. Alors, on a la barque des méchants. Enfin, des méchantes. Parce que là, c'est un groupe exclusivement de méchantes. Voilà, on a des papillornes. On s'en fout, on en a déjà plein. Niveau Pokédex, on a progressé un peu aussi, je vous montre. On est relativement pas mal quoi. 146 enregistrés et 131 attrapés. On est relativement pas mal quand même. Hein.
voilà l'île crache-feu. Pfiou, il fait drôlement chaud, je suis en sueur. C'est peut-être parce que je sais qu'il y a des voleuses et des fantômes ici. Désolé Calista, mais tu voudrais bien passer devant? Je t'en serais très reconnaissant. Pauvre Caninos, j'espère qu'il va bien. Mais oui, il va bien. Allez, on avance. Alors là, on va peut-être éviter de mettre Boscara en tête. On sait jamais, des fois que je me loupe un peu sur les touches, comme ça m'arrive bien souvent d'envoyer mes Pokémon au lieu des Pokéballs. Encore brèche. Parfait. Ça, on perd pas trop de temps. Si je dis pas de bêtises, soit il faut monter là, soit c'est plus loin. Mais je crois que c'était... Oh, une petite flamme, magnifique. Allez, on enchaîne. Magmar qui m'a vu au bout de d'un certain nombre de temps. Alors Magmar, si je l'attrape pas, c'est pas grave. J'essaierai plutôt d'attraper Magby. Ça pour faire les évolutions, c'est bien plus simple. Tac. Ça m'étonnerait que ça passe. Yes. Hop. Comme on pouvait s'y attendre. Mais genre... J'essaie d'attraper le seul qui m'a pas vu. Hop. 2. Logiquement, Kémors ne devrait pas avoir de soucis pour s'en débarrasser. C'est vraiment cool qu'ils aient mis ça en place, que quand on a plusieurs Pokémon en furie sur nous, que du coup ils se mettent sur le même combat. Alors c'est sûr qu'il y a des fois, c'est un petit peu chaud du coup. Mais ça se fait, hein. Ça se fait. Oh, 2 pierres foudre. C'est vraiment pas mal. Et si on essayait une petite poudreuse, histoire que j'essaie d'en attraper un quand même. Oh, je l'ai gelé. Ah, ça le fait souffrir. La gelure. Hop. Et un magma d'attraper. Ouh, mais par contre, je suis léger en potion, là. Dis donc. Eh bien, on y est déjà. Parfait. Alors, vas-tu évoluer, oui ou non? On a fait des recherches, je te ferai dire. On sait que les Pokémon qui ont le courage de venir ici évoluent. Allez, en plus, tu deviendras plus fort. Il a pas l'air décidé, hein. Encore toi? Décidément, les opportuns ont la vie dure, hein. Je vais me charger d'elle. Bizarrois, à toi! Ah, ça m'arrange pas, j'ai Kémors en tête. Oh, tu fais une de ces têtes, toi. C'est pas grave, on va switch. Niveau 35. Oh, ouais, tranquille.
vraiment juste un lance-flamme normal. Voilà, ça suffit, c'est parfait. C'est parfait. Pourquoi faire compliqué quand on peut faire simple? Mais je comprends pas. Comment j'ai pu perdre? J'ai fait exprès d'envoyer mon blizzardois alors qu'il fait chaud comme dans un four ici. C'était pour te ménager, voilà. Qu'est-ce que tu crois? Que ça me fait plaisir de le faire combattre dans ces conditions? Le pauvre. Te cherche pas d'excuses, Garance. T'as pas assuré, c'est tout. Moi, je ferai pas la même erreur. Quoi, Tox, à toi? Arrose-la de poison. Ah mais vous insistez en plus. Elle, je trouve que c'est celle qui a le plus la classe des trois, quand même. Ah, ça suffit pas. Dommage. Oh! Encore un coup? Ah, cette défaite, je crois que la chance a tourné. Je te l'ai dit, j'ai une dent contre le groupe Galaxy. Et toute la rage que j'ai accumulée depuis mon arrivée de Kanto, tu vas en faire les frais. Ah, elle, je pense que c'est l'ancêtre de... Vous savez, celle du Conseil 4, là, qui justement a un ectoplasmal. Je sais plus comment elle s'appelle. Ça m'arrange pas tellement ton rhinophéros là. Et en plus il veut vite mon attaque. Ouf, ça va piquer. Ah non. Ouais, j'ai 20 niveaux de plus aussi, faut dire. Impeccable. Aïe 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 aïe. Tu vas voir. Tiens, bien fait. Je crois que c'est ce qu'on appelle un échec. Tout à fait. Comment? Nous avons tous été vaincus? Constance, j'ai remis des arrois et Colatox sur pattes. Tant qu'on aura des potions, on pourra continuer à se battre. Oh, le petit Caninos qui vient sauver son copain. Mais d'où est-ce qu'il sort celui-là? Aurais-tu l'intention de t'opposer à nous, Minus? Occupe-toi de lui, quoi, Tox. Je sais qu'il fait chaud, mais j'ai encore besoin de ton aide, Bizarrois. Vas-y. Caninos, arrête, tu n'es pas de taille. Garana, que fais-tu ici? Tu devais nous attendre avec le petit. Figure-toi qu'il s'est jeté à l'eau et qu'il a nagé jusqu'à l'île. Il a traversé les flots? Alors qu'il en avait si peur depuis la mort de son père? Oh. Oh, qu'il est beau. Il est magnifique. Il a réussi à prouver son courage. Le petit du précédent roi, il a finalement évolué. Il est brave, non pas pour avoir traversé la mer, mais pour avoir fait face à toutes les difficultés. C'est quoi cette histoire? Pourquoi c'est lui qui a évolué? Dites les filles, je crois qu'il y a un truc qui cloche. Oh là.
Ça sent pas bon. Oh, il est trop stylé comme ça. Il est magnifique. Qu'est-ce que... Garana, attention! Mais que se passe-t-il? Il a été frappé par un étrange éclair et il est devenu enragé, comme les autres monarques. Je le savais. Je savais que c'était une mauvaise idée de venir ici. Oh là là. À votre place, je foutrais le camp. Malédiction! Tout se passait pour le mieux jusqu'à ce que ce Minus vienne tout gâcher. Partons les filles, ou je ne donne pas cher de notre peau. Mais on aura notre revanche. Où allez-vous comme ça? Tout ça c'est votre faute. Garana, nous aussi nous devons partir. Arcana risque de nous attaquer. Calista, vite, dépêchons-nous. Garni. Qu'est-ce qu'on va faire pour Caninos? Je veux dire Arcana. En tant que gardienne, je suis responsable de lui. Je dois le protéger, quoi qu'il en coûte. Calista, il n'y a qu'un seul moyen de l'apaiser. Il nous faut des boules pacifiantes. Nakshara, de quoi tu parles? Garni, enfin, est-ce que tu aurais oublié? Je suis la chef du clan Perle, j'en sais un peu plus que toi. Je n'ai rien dit la première fois, mais s'il te plaît, arrête de m'appeler Garni devant tout le monde. Et oui, je sais que tu es la chef. Tu as été choisie car tu es la seule à pouvoir appeler les Pokémon avec la Pokéflûte. La flûte céleste, pardon. La Pokéflûte, c'est Ronflex. Pour qu'ils te transportent où tu veux à Isui. Et je sais même comment apaiser les monarques enragés. Ce qu'il faut, c'est utiliser leur aliment préféré et, grâce à une technologie particulière, fabriquer ce qu'on appelle des boules pacifiantes. Pas vrai, Calista? Tout à fait. Eh bien, si vous avez besoin de ces aliments préférés, je les ai sur moi. Je lui en donne en récompense quand il m'aide à cuire la nourriture de Paragruel. Oh, Graham, tu es vraiment le meilleur. Préparons vite ces boules pacifiantes. Très bien, je vais m'en occuper. Et voilà, de belles boules pacifiantes. Calista, viens me voir quand tu seras prête à aller apaiser Arcana. Ben, on va pas traîner, hein, on va juste remettre Typhlosion sur Papate, parce qu'il a pris un petit peu cher le pauvre. Mais il a tenu le choc, je m'attendais à ce qu'il y ait une petite mort, mais non, c'est passé. Hop, et on va mettre Kémors en avant. Calista, est-ce que tu es prête? Oui. Calista, Arcana a beau être devenu le roi, il est enragé, il souffre. Apaise-le, je t'en supplie. Fais bien attention surtout. Si tu le vois se figer et canaliser la lumière, c'est qu'il se prépare à lancer une grosse attaque. L'ancien roi avait l'habitude de faire ça. Dans ce cas-là, mieux vaut esquiver. Oui, de toute façon, c'est comme les autres monarques. Et là, c'est un poil plus difficile parce que la reine est un petit peu réduite. Lui, il peut marcher dans la lave, moi je peux pas. Il en impose quand même. Hein. Allez, c'est parti. Il est où? Aïe aïe aïe, j'étais trop près. Ah, j'avais esquivé. Non? Pas assez? Ah, il m'a pas visé du tout. Oula, 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 oula. Ah, je l'ai eu. Allez, Kémors.
Yes, t'es vite. Alors que t'es à moitié dans la lave, mais sinon ça va. Niveau 36, bon, ça va le faire. Ce qui est bien dans ce jeu, c'est quand ça prend en compte le niveau des Pokémon et en même temps notre habilité à nous. Et ça, c'est vraiment cool, quoi. Aïe aïe aïe. Je peux avoir 2 minutes de répit, s'il vous plaît? Ah! Allez, il m'en reste quoi? Une? Oui! Non! Oh purée! J'ai cru qu'il m'en manquait une! J'ai eu trop peur! Je l'ai vu me foncer dessus, j'ai dit ça y est, c'est la fin! Mais oui, effectivement, c'est la fin, mais pas pour moi. On a apaisé le monarque! Ah, t'es quand même plus cool comme ça. Ah, notre barloche peut évoluer. Oh, regardez! L'étrange lumière a quitté Arcanin. Elle a disparu dans la faille spatio-temporelle. Et on récupère la 6e plaque. Je me demande ce qui se trouve de l'autre côté de la faille. Tiens, j'ai cru entendre les cris de 2 Arcanins. Et comme par hasard, elle est disparue. Je vois, je comprends mieux maintenant. Caninos, que dis-je? Arcanin, te voilà roi de l'île. Toi et moi avons chacun notre rôle à jouer désormais. Nous devons nous séparer. Tout se passera bien. Tu es très fort, beaucoup plus que je ne le suis. Faisons de notre mieux pour remplir nos devoirs de roi et de gardienne, d'accord? Va à présent, mon roi. J'ai l'impression d'avoir entendu le cri de l'ancien roi. J'ai rêvé? Alors ça, c'est étrange. Moi, je n'ai rien entendu. Peut-être que c'était un fantôme? Je t'en prie, dis-moi que c'est une plaisanterie. Il m'en faut déjà pas beaucoup pour me faire peur, et il ne manquerait plus que je me mette à entendre des voix d'outre-tombe. Rassure-toi, Graham, je plaisantais. Excuse-moi de t'avoir fait peur. En fait, je l'ai clairement entendu moi aussi. J'imagine que pendant tout ce temps, l'ancien roi veillait également sur Caninos. Calista, je te remercie du fond du cœur d'avoir apaisé mon petit protégé devenu roi. Et je ne voudrais pas trop t'en demander, mais veille aussi sur Dakshara, d'accord? Bien, allons-y, Graham. Calista, j'ai pas fait grand-chose finalement à part regarder. Dans le clan Perle, tout le monde disait que Garnier était pas digne d'être gardienne, car elle était incapable de faire de Caninos un roi. Alors je suis allée la voir pour lui suggérer de lui faire suivre un entraînement spécial. Quand je lui ai dit ça, elle s'est tout de suite mise en colère. Elle m'a demandé quel genre de gardienne forcerait Caninos à suivre un entraînement aussi exigeant alors qu'il était encore sous le choc d'avoir vu son père mourir devant lui. Je dois dire qu'elle n'avait pas tort. Et pour couronner le tout, j'ai rien pu faire pour aider Arcanin quand il s'est enragé. Bah si, t'as fait les boules aussi. C'est gentil de me complimenter pour si peu. Mais j'ai failli arriver trop tard, et à part fabriquer les boules, j'ai pas fait grand-chose. Je suis devenu chef sans trop savoir quelle direction donner au clan. C'est pour ça que j'ai tout d'abord voulu préserver nos coutumes et nos terres, même si certains trouvaient ça un peu vieux jeu. Mais en te voyant, j'ai compris que c'est avant tout Isui que je veux protéger.
Calista, tu veux bien te battre à nouveau contre moi? Je crois qu'en combattant avec mon partenaire, je deviendrai suffisamment forte pour t'aider, et cela me donnera en plus l'opportunité d'élargir mon horizon. J'ai encore appris une leçon grâce à Garni. Il faudra que je la remercie. Et j'aimerais bien savoir ce qui se passe entre elle et Graham. Bon, je file, je commence à étouffer. Il fait beaucoup trop chaud ici. Eh bien, écoutez, on a réussi à battre le monarque. Ah, on a une petite quête là. On va aller voir ça. Je crois que c'est la quête des ballons, encore. Bah oui. Faut en éclater 24. Bah écoutez, tant qu'on est par là, on va le faire vite fait. On ira voir Cormi après. Ah, c'est... sur terre et sur mer. Ah, ça me fait penser que j'ai pas capturé le Zarbi qui est là. Il faudra que je revienne. Oh, Léviator. Oh, Léviator baron. Je crois que j'ai pas eu de Magikarp d'ailleurs. Hop, tant pis pour celui-là. Et un autre, de toute façon. Je ne vois rien. Il me faut combien? 24? On a 17. Ah, trop pour moi. 19. Oh, oh, qu'est-ce qui s'est passé? 20. 21. 22. 23. 24. On a le compte. Poussez-vous! Et cette caméra qui arrête pas de bouger, ça a un peu. Il n'y a plus. Monsieur, il n'y en a plus. Ah, mais c'était la fin. 33. 33, 33. Ah, te voilà. Tu as éclaté 33 ballons cette fois-ci. Tu seras bientôt une experte en éclat de ballon. Des fèves, c'est tout ce que tu me donnes? Ah, ça je préfère. Pourquoi je scintille là comme ça? Hein? C'est quoi ce bordel? Oh, pourquoi je scintille? Bon. On va pas chercher midi à 14 h. J'ai attrapé du monde, hein. 32 euros, 32 Poké-Dollars. C'est parfait. Alors, le Pokédex. Il faut que j'ai la page complète aussi de Mad Chopper. Tu as réussi à apaiser Arcanin, le roi de l'île. Tu m'impressionnes toujours autant. Rentre donc au village pour le dire à Cormier. Hop, je vois un petit coup par la pause. Pensez à vous hydrater, c'est très important. Mais pourquoi je scintille? C'est quoi ce bordel? Pourquoi je suis comme ça? J'ai rien fait de spécial en plus. Bon, ben, ma foi. Ah, c'est elle, je crois, qui voulait les... À propos de la mission, voilà, c'est elle qui veut les 100 coquilles. Alors, un bleu là. Et tu veux aller voir le rose? Ah, mais tu veux voir le rose d'abord. Oh là là, tu chipotes. Voyons voir le bleu maintenant. Bon, je vous passe le dialogue. Hein. Ces petites caisses secondaires, c'est pas bien intéressant. Ah, c'est juste pour avoir de nouveaux articles dans la boutique. Donc c'est pas bien grave. Allez. Donc
faut aller au-dessus. Mais pourquoi je suis comme ça là? C'est quoi ce bordel? C'est un bug? Je me suis fait frapper par la foudre moi aussi. Tu as fait du bon travail sur la côte Lazuli. Tes efforts ont non seulement aidé le groupe Galaxy, mais aussi le clan Perle. J'espère que tes actions finiront par avoir un impact sur la faille spatio-temporelle. Et si nous pouvions la faire disparaître, plus personne n'aurait de raison de douter de toi. Le problème, c'est que nous ne savons pas comment faire. Je compte sur toi pour nous rester toujours dévoués. Bien entendu. Et là, on va aller manger les beignets de patates. Comme d'hab. Et voilà. Change pas une équipe qui gagne. Moi, par contre, j'aimerais bien savoir pourquoi je suis bordel. Ça m'était pas arrivé, ça. Je vous préviens, ce soir, les beignets de patates sont un peu différents. Je les ai cuits à la flamme d'un Pokémon. Il tremble, l'ordi, quand même. La naissance d'un nouveau roi, j'aurais tellement voulu voir ça. Vous savez monter sur un paragruel, professeur? Je sais déjà pas lancer une Pokéball et je ne suis pas assez souple pour faire des roulades. Alors vous vous doutez bien que monter sur le dos d'un paragruel, c'est inimaginable. Mais comme on dit, celui qui travaille sans relâche se verra toujours récompensé. Je vais poursuivre mes recherches en gardant ces sages paroles à l'esprit. Et un jour, je réussirai à monter sur un Pokémon et à raconter cette expérience dans le Pokédex. Si vous le dites, professeur, on vous croit. Et le lendemain, je scintille toujours. Moi, je pense que c'est un bug. Il n'y a pas d'autre explication, là, je crois. Bonjour, chère visiteuse venue du ciel. Cormier, le boss de notre groupe, souhaiterait s'entretenir avec vous. Qu'est-ce qu'il veut, Adamantha? Calista, je veux que tu ailles apaiser Electrode, le roi des grottes qui se trouve au contrefort couronné. Ce Pokémon, il peut concentrer de l'électricité dans son corps avant de le relâcher. Et depuis qu'il est enragé, ses décharges provoquent des explosions. C'est pas la joie. Vous allez avoir besoin de l'aide du clan Perle pour vous rendre à la cour royale d'Electrode en toute sécurité. J'ai déjà informé Nakshara. Et... halte là! Arrêtez-vous! Vous croyez que vous allez m'empêcher de passer? Vous rêvez! Hors de mon chemin! Bonjour, bonjour. Ah, ce cher Cormier, comment allez-vous? J'ai comme l'impression que vous avez oublié de m'envoyer une invitation, je me trompe? Camille, c'est quoi ces manières? On est en pleine discussion. Pourquoi crois-tu que je suis venue, Adam? Tu comptes parler d'Electrode sans moi, son gardien? T'arrives trop tard de toute façon, la conversation est terminée. C'est Calista qui va aller l'apaiser pour nous. Adam, tu n'es pas sérieux, voyons. Tu veux m'humilier, c'est ça? Tu veux humilier le clan tout entier? Cette demi-portion ne va jamais réussir à apaiser Electrode. Regarde-la. Désolé pour cette intrusion, Cormier. Faites pas attention à lui. Mais non, ne t'inquiète pas. Il semblerait que mes gardes ne puissent pas arrêter un homme tel que Camille. C'est donc à moi de prendre les choses en main. C'est-à-dire... Je pense que le corps de la défense a besoin que je les entraîne personnellement. Camille, à cause de toi, les gardes vont passer un sale quart d'heure. Cormier pratique le sumo. Et il est tellement fort qu'il peut balancer des rochers. Et alors? Bref, revenons au sujet qui nous intéresse. Calista, tu connais ta mission, va apaiser Electrode. Camille, je compte sur ta bienveillance pour lui venir en aide en cas de besoin. Vous pouvez disposer. Camille, tu ferais mieux de ne pas sous-estimer le groupe Galaxy. En particulier Calista. Calista. Je peux te dire qu'elle est vraiment très forte. Je vais t'en faire la démonstration. Ah bon, faut... ouais. Ok. On me demande pas de mon avis, rien.
Dis Calista, tu veux bien faire un petit duel contre moi? Avec plaisir. Regarde, j'irradie de force. Regarde bien Camille. T'as pas l'air convaincu, hein. Ah mais lui aussi il en a deux. Bah, c'est bien parce que si tu prends Hérissant d'entrée de jeu, pour tout ce qui est Adamanta et Nakshara, c'est easy. Les doigts d'un nez. Ah oui, c'est vrai que mon Barloche peut évoluer, je l'avais zappé lui. T'as vu de quoi elle est capable? Alors arrête de la mépriser, d'accord? Je crois que le membre du clan Perle qui doit t'aider t'attendra au dojo quand tu seras prête. À la prochaine Calista, je compte sur toi. Quant à toi Camille, j'ai 2 mots à te dire. Ah, pitié Adam, épargne-moi. Ah, tu cherches un peu, hein. Célina. Calista. Je vais t'expliquer ta mission. Rejoins-moi dans la salle du corps des chercheurs. Et tu peux pas me le dire là? Parce que du coup, je suis obligée de rentrer pour ressortir. Tes prochaines recherches se tiendront au contrefort couronné. Ce lieu est proche de la faille spatio-temporelle. Nous ne savons pas quel danger t'y attendre. Avec ton rang actuel, tu devrais pouvoir explorer le contrefort couronné. Tu vas devoir collaborer avec une certaine personne pour tes recherches sur cette électrode. Commence par te rendre au dojo. Bien, madame. Alors là, il y a des mini-quêtes, je vais regarder vite fait tant que je suis par là. La légende des mers. Ah, je crois savoir c'est quoi. Ah, ça déclenche tout de suite. Ah, ma chère Calista, merci d'avoir accepté ma mission. Laisse-moi t'expliquer ce qui se passe. L'autre jour, j'ai aperçu quelque chose nager au large de la plage premier pas. Malheureusement, cette mystérieuse forme avait déjà disparu avant que je ne puisse la prendre en photo, mais je pense que c'était un Pokémon. Du peu que j'ai pu en voir, il avait l'air de nager en suivant le courant marin. Or, si l'on suit la direction des courants marins, partant de la mer de Rusticité, on arrive à proximité de la côte Lazuli. Je me demande s'il essayait de s'y rendre pour une quelconque raison. Peut-être que Graham, le gardien du clan Diamant, en saura un peu plus sur cette histoire. Ah, il a fait venir exprès. J'ai bien reçu votre message, professeur. Vous cherchez un Pokémon qui nageait en direction de la côte Lazuli. Vous dites? Je suis un peu pris de court. J'ai bien peur de ne pas pouvoir vous en dire grand-chose. Toutefois, cela me rappelle une histoire, si jamais cela peut vous aider. La côte Lazuli était appelée Mer de l'Est, il y a bien longtemps. Et un Pokémon qu'on appelait Prince y aurait vécu. Son histoire serait dévoilée dans un livre intitulé La légende des mers. Mais nul n'en sait davantage à son sujet. Désolé, ça ne va pas vous mener bien loin, mais c'est tout ce que je sais. Je vais y aller maintenant. Au revoir. Hop, excusez-moi, je buvais un autre petit coup. Ça donne soif de parler. Puis là, je vous avoue que quand quand je suis en train de tourner, là, je vous avoue qu'il fait super chaud chez moi. Alors, te voilà, Calista. Je te présente Chamal. C'est le gardien de Farfurex. Il va nous conduire jusqu'à elle. Je vous prie de m'excuser pour ce matin. Je ne me suis pas présenté. Je m'appelle Chamal. Si vous souhaitez voir Electrode, vous allez avoir besoin de l'aide de Farfurex. Mais pour cela, il va tout d'abord falloir qu'elle reconnaisse votre valeur. Je vous invite donc à embarquer en toute sécurité pour le Mont Couronné. Départ imminent. Tu sais, Chamal est un peu comme toi. Comme moi? Il sait pas d'où il vient. En fait, il a perdu la mémoire. Mais j'ai l'intuition que si tu fais équipe avec lui, il parviendra à se souvenir de quelque chose. Je compte sur toi cette fois encore. Tout à fait, tout à fait. Allez, on avance. Ouah, il y a des quêtes de partout. Regardez ça. Si je joue la carte.
Il y en a 5 de disponibles dans le village. Eh ben. J'ai juste regardé lui si des fois il a pas quelque chose. Lui il ressemble à... Il ressemble à comment il s'appelle. Vous savez le champion d'arène de type foudre à Sinnoh. Ah, je sais plus comment il s'appelle. Laisse-moi donc t'envoyer à ta chambre. Ah oui, j'ai commandé un truc pour quand j'aurai m'autisme. Hop, donc on est plutôt pas mal. J'ai pas énormément de Pokéball par contre. C'est pas ouf, c'est pas ouf. Hop. Et c'est parti. Il chantille toujours, c'est ouf. Bienvenue au contrefort couronné. Qui dit montagne dit Pokémon de type roche et sol. Et ils sont nombreux dans les environs. Et là-bas, juste en dessous de la faille spatio-temporelle, c'est le mont couronné. Je pense que la force magnétique qui se répand dans cette zone a un impact sur les Pokémon. Il me tarde d'aller explorer. Oui, bah comme moi. On va explorer tout ça. Alors là, pour l'instant, pas de... Oh, j'ai entendu du bruit. Ah, il y a des Luxray. Bon, après Luxray, on a l'habitude. Il n'y a rien qui traîne là dans le coin. Non. On a des champignons. On a des champignons, j'ai dit. Ramasse. Là, on a encore des Luxray. Encore des Luxray. C'est quoi ça là-bas? Un Yann Mega. Faudra que je regarde du coup pour un Magikarp parce que c'est vrai que j'en ai pas attrapé. On a croisé Léviator du coup, mais Magikarp, pas. Bam. Ah. Et non, pas assez rapide. Là, il y a des Yanma. Yann Mega. Ouais, il n'y a rien de fortement folichon dans la première zone. Enfin, c'est que des trucs qu'on a déjà. Donc, on va continuer. Oh, je crois qu'il y a des crit notes. Et si on se faisait un petit Karchakroc pour notre équipe? Qu'est-ce que vous en pensez? L'électrode qu'on appelle le roi des grottes est légèrement différent de l'électrode dont je me rappelle dans le peu de souvenirs qu'il me reste. Ils ont tout de même un point commun, ils envoient tous deux des éclairs. Alors ne vous approchez pas trop près ou vous risquez de vous faire électrocuter très fort. Je vous conseille par ailleurs d'attraper un Pokémon immunisé contre la foudre. Et ce n'est pas facile tous les jours d'être un Pokémon. Il leur arrive aussi d'être enragés, comme ces usagers dont le train n'arrive jamais à l'heure. Je ne sais pas qui c'est ces usagers, mais en effet la vie n'est facile pour personne. Ah bah tiens. Qu'avons-nous là? Chamal, le gardien du clan Perle et la demi-portion du groupe Galaxy. Si tu crois pouvoir rencontrer le grand électrode, tu te mets le doigt dans l'œil. Mais dans mon immense bonté, j'ai décidé de t'offrir une chance de prouver ta valeur. Il te suffit pour ça de venir à bout du plus imposant des obstacles, à savoir moi. Oh merci. La rage des monarques n'est rien d'autre qu'une faveur divine accordée par le grand Sinnoh. C'est en tout cas ce dont je suis convaincu. C'est en laissant les monarques exprimer leur furie que nous prouverons la fidélité du clan Diamant au clan Sinnoh. Au grand Sinnoh. J'oserais même dire que si je suis venu au monde, c'est pour accomplir cet objectif. Et d'ailleurs, en quoi un électrode qui envoie des décharges au fin fond de la montagne concerne le groupe Galaxy? Suis plutôt mon conseil et rentre sagement chez toi. Allez, bon vent. Voilà une opinion bien égoïste, alors que les Pokémon enragés souffrent clairement de cette furie qui les habite. Mais c'est à vous de choisir, Calista. Que voulez-vous faire? Bah, je continue. Hein. Le chemin sera semé d'embûches. Mais ma priorité, c'est la sécurité des voyageurs.
Calista, pour rencontrer Farfurex, il va vous falloir traverser la grotte des Égarés. C'est une grotte particulièrement sombre, abritée par de nombreux Nosferalto. Ces Pokémon sont en effet habitués à l'obscurité. Faites donc bien attention, vous mettez les pieds. Pas de soucis, Maurice. Allez, on rentre. Ouais, un petit Karchakroc, qui vous en dit, ça serait pas mal. En plus, contre Electrode, ça serait le top. Et vu qu'on l'a pas pris dans Perle étincelante, c'est tout bon. C'est étrange, les torches censées éclairer la grotte ont disparu. Serait-ce l'œuvre de Camille? Mais ne vous en faites pas, je connais la route. Qu'importe les ténèbres ou la météo, nous avancerons et arriverons sans retard. Suivez-moi. Je te suis. Oh, je scintille plus, j'avais même pas fait gaffe. Mes souvenirs sont flous, mais jadis, j'avais un partenaire qui m'était cher. Je n'arrive pas à me souvenir de son nom, mais je sais que c'était un Pokémon utilisant le feu. Si je l'étais à mes côtés maintenant, il aurait pu éliminer le chemin pour nous. Faisons un arrêt ici. J'ai repéré un Pokémon baron sur notre droite. Il s'agit d'un Ostanfer. En temps normal, cela ne devrait pas freiner le train de notre progression. Malheureusement, dans cette obscurité, il me semble préférable de changer d'itinéraire. La sécurité passe avant tout. Suivez-moi. Je me souviens d'un homme qui me ressemblait, avec qui je combattais et discutais de Pokémon. Et surtout, j'aime gagner. C'est ce que je préfère, disait-il parfois. Nous sommes sur le point d'atteindre le terminus de la grotte des Égarés. Je constate que certains souvenirs sont restés gravés dans mon cœur, malgré mon amnésie. Nous allons bien avancer, nous y sommes presque. Oh tiens, ne serait-ce pas les fameuses torches qui avaient disparu. Rallumons les torches au cas où d'autres personnes viendraient à s'aventurer dans cette grotte. Et voilà, toutes les torches ont été rallumées. J'ai bien procédé aux vérifications de routine. Attention au départ. Si nous suivons les torches, nous parviendrons à atteindre notre destination. Bon. Alors, le temps que tu fasses ton itinéraire, Maurice, je vais aller voir si je trouve un petit cric-note dans le coin. Ah, c'est vrai que j'ai mon barloche que j'ai toujours pas fait évoluer et que j'ai toujours pas changé en parlant de ça. C'est pas grave, on fera ça après. Ou dans le prochain épisode. Car on arrive bientôt à la fin de celui-ci. On a Barbicha. Hop. Alors un cric-note, un cric-note, un cric-note, un cric-note. Ah, trouvé. J'ai 2 Pokéballs. Tant qu'à faire, j'aimerais beaucoup l'attraper dans une Pokéball. Allez, va manger la baie. Allez, fais que je t'ai attrapé. Je regarde même pas. Ah, je l'ai pas eu. Faut que je m'enfuis. Ah, je m'enfuis que dalle, je suis arrivé dans un mur. Aïe aïe aïe. Allez, rentre dedans, s'il te plaît. Ah, mais c'est pas possible. Ah, mais ça m'embête d'être attrapé dans une Super Bowl. Bon, c'est pas grave. C'est qu'un détail. Et voilà, notre petit cric-note qui va rejoindre notre équipe finale. Donc même principe que pour les autres Pokémon attrapés, si vous avez un petit nom à lui donner, n'hésitez pas à me le dire en commentaire. Après, si c'est une femelle, je l'appellerai sûrement Sharka. Parce que dans la toute première version de Pokémon Perle, j'en avais eu un, Karchakroc, et je l'avais appelé Sharka. Donc je lui ferai peut-être un petit clin d'œil en appelant celui-ci par le même nom. Mais il reste toujours Kemors qui n'a pas de surnom.
professeur Ati, j'ai déjà vu, je l'ai même fait évoluer en monstre enfer. Donc on est bon. Et on sort de là. Et il pleut. Il pleut tout le temps dans cette région, j'ai l'impression. Vous êtes tombé du ciel, c'est bien cela? C'est le professeur Lavande qui me l'a dit. Qui me l'a appris. En ce qui me concerne, je me suis réveillé un bon jour dans cette région qui ne me disait rien. La seule chose dont je me souvenais, c'était de mon nom. Et alors que j'étais comme pétrifié sur place, sans savoir quoi faire, le clan Perle m'a secouru. Grâce à mon don pour apprivoiser les Pokémon, j'ai pu devenir gardien. Cependant, je ne sais toujours pas ce que je suis supposé accomplir dans ce monde. Navré, je parle et j'oublie l'heure. Dépêchons-nous, nous avons affaire. Elle est partie où? Là-bas? Hop, de toute façon, on s'attardera un peu plus tard sur les Pokémon de la région. Enfin là, en l'occurrence, tout ce que je vois, c'est que des Pokémon qu'on a déjà vus. Donc, rien de bien folichon. Ah, Scarino! Scarino que j'ai déjà croisé dans des failles spatio-temporelles, mais que je n'ai pas attrapé. Ah, il s'est retourné. J'avais la Béoran juste là. Je suis pas sûr là. Non. Je m'en doutais qu'Arino ça allait pas le faire. Je m'en doutais. On va voir si Météore ça le met KO. Je pense pas. Non, c'est bon, ça passe. Damoclès. Et non, ça marche pas sur Pandemonium. Allez, rentre dans la Pokéball. Rentre pas dans la Pokéball. Et non, ça marchera pas. Tes attaques combat et normales ne marcheront pas. Allez, insiste pas et rentre dedans. Et toc. Ah, Boscara. Ouh, je l'avais pas vu celle-là, dis donc. Togepi, tu peux évoluer. Hein. J'avais pensé aussi à garder Togepi pour garder un Togekiss. Parce qu'à la fin, du coup, il est Volfé. Volfé, c'est vraiment pas mal. Parce que je vous avoue que je vous avais proposé Gardevoir au Galam la dernière fois. Mais Gardevoir, je le prends très très souvent dans mes parties. J'aimerais bien changer un peu. Donc pourquoi pas garder Togekiss. On verra. Dites-moi ce que vous en pensez en commentaire. Soit on prend Gardevoir au Galam, soit on garde Togepi pour avoir un Togekiss à la fin. Vous me dites ce que vous souhaitez. Enfin, de toute façon, le quatrième, c'est sûr et certain, c'est Karchakroc. Ça, c'est non négociable, du coup. Il faudra que j'aille le récupérer aussi. Ça peut être pas mal. Ah, encore Camille. Qu'est-ce qu'il a? Vous n'avez pas honte? J'avais pourtant rangé ces torches. Pourquoi les avoir remises à leur place? J'agis avec courtoisie et voilà comment vous me remerciez. Comment? De la courtoisie? Mais personne ne peut passer sans ces torches. On a beau être tous les deux gardiens, nous ne voyons pas les choses de la même manière. Je les ai éteintes, c'est bien sûr pour les Pokémon qui adorent l'obscurité de cette grotte. Vous piétinez ma bienveillance et vous voudriez que je vous laisse rencontrer Electrode? Et puis, si je puis me permettre, vous déraillez complètement.
Si vous voulez passer, il faudra déjà réussir à battre mon partenaire. Qu'en pensez-vous, Calista? Moi, je vais gagner, il m'énerve là depuis tout à l'heure. En avant, Mouflair. Fais-lui sentir le parfum de la défaite. Depuis tout à l'heure, il me cherche. Bah, il va me trouver, c'est tout. Les pandémonium, un petit lance-flamme. Voilà, c'est réglé. C'est bon, t'es calmé là? Écoutez-moi bien, ni moi, ni Mouflair n'avons l'intention d'accepter cette défaite. Nous aurons notre revanche. Mais cela peut attendre. Il faut d'abord que je soigne mon partenaire. Autrement dit, c'est une retraite stratégique, même si le mot retraite ne me plaît guère. Restez sur vos gardes, car nous reviendrons. C'est cela, oui. Quel personnage infatigable. Je me demande quelles sont ses intentions. Pour le moment, hâtons-nous vers l'ancienne carrière. Ah, et là, il y a plein d'archéomires et tout ce qui s'ensuit. Voilà. Voilà l'ancienne carrière. C'est ici que les pierres utilisées pour construire le temple ont été extraites. Je me demande si autrefois les êtres humains et les Pokémon travaillaient ensemble, ou s'il s'agit de l'œuvre des Pokémon uniquement. En tout cas, nous pouvons profiter des pierres laissées ici pour nous cacher des Pokémon. Chamal! Encore lui. Monsieur Percupio, si je ne m'abuse, comment allez-vous? Très bien, mais si je suis là, c'est avant tout pour vous parler de votre amnésie. Pensez-vous que votre perte de mémoire peut être due à la faille spatio-temporelle? Non, j'ai le sentiment que ce n'est pas lié, mais j'ai pas la moindre idée d'où je viens. Je ne sais même pas si j'ai une famille. Vous auriez probablement plus de succès en interrogeant Calista. Je vois. J'espère que vous retrouverez la mémoire. Calista, te souviens-tu ce qui s'est passé juste avant de tomber dans la faille? Vaguement. Je vois. Je pense que ce qui se trouve de l'autre côté de la faille est à l'origine de ces étranges éclairs. Vraiment? D'après ce que j'ai compris, cette faille se serait déjà ouverte il y a fort longtemps. Elle aurait été nommée faille spatio-temporelle et ce nom aurait été transmis à travers les âges. Mais quel monde y a-t-il de l'autre côté de la faille? Ce n'est qu'une supposition, mais je pense que le royaume du Grand Sinnoh. Je pense que c'est le royaume. Mais pourquoi la faille s'est-elle refermée jadis et pour quelle raison a-t-elle décidé de se rouvrir? Et pourquoi Calista en est-elle tombée? Tant de mystères à résoudre. Cher Percupio, j'espère sincèrement que vous parviendrez à résoudre tous ces mystères. Cela apaiserait sans nul doute le cœur de tous ceux qui craignent la fureur des monarques. En ce qui me concerne, ma priorité est d'assurer la sécurité et le bien-être de tous. Au fond, je ne suis qu'un passionné de ruines. Pour les recherches à proprement parler, je fais confiance à Calista. À bientôt. Ouais. T'es un peu beaucoup investi pour quelqu'un qui aime les ruines quand même. Notre destination ne se trouve plus très loin. Attends-nous, mais restons prudents. Oui, parce qu'il voilà. Y a ces sales bêtes. Ah, les archéomires et moi, ça fait deux. Vraiment. Déjà, expliquez-moi à quoi ça sert comme bestiole. Rien du tout. Lui, c'est sûr, il rentre pas. Ah si. Là, c'est principalement des pokés qu'on connaît. Ah, j'ai envoyé Togepi. Ça bouge. Ah, mon dieu. La boulette. Non. Oh, le pauvre. Il y a Vampire baiser. Ah, je le loupe. Non. Oh,
En plus, il a pris de l'élan, s'il vous plaît. Il a pris de l'élan pour combattre, quoi. Le pauvre. Je vais te venger. T'inquiète pas. Un petit lance-flamme. Mais non, mais pourquoi je le loupe tout le temps, là? C'est une blague? Oh. J'ai même pas le temps de boire avec tout ça, dis donc. Ah, le pauvre Togepi. J'étais en train de bader et j'ai pas vu que l'arbitre bougeait. Le pauvre. Voilà, je t'ai remis d'aplomb. Allez, on va dire qu'on a rien vu. Petit idiot, ça il fait dodo. Et hop, attends. Et on va traverser. Hop. Oh, j'ai vu une pierre nuit. Ah oui, lui il est là pour installer un bivouac. Ça, je verrai ça hors caméra. Et nous y voilà. Vous pensez certainement qu'il est impossible de gravir une falaise aussi abrupte, n'est-ce pas? Mais Farfurex, elle est tout à fait capable de l'escalader sans effort. C'est comme si elle possédait une sorte de capacité secrète. Mais qu'est-ce que je raconte? Il n'y a rien de tel à Hisui. Pourtant, j'ai comme un vague souvenir de quelque chose que je ne peux nommer. Je me demande quel genre de personne j'étais avant d'arriver à Hisui. Vous qui êtes tombé du ciel, vous venez sûrement d'un autre monde, n'est-ce pas? Peut-être qu'en vous affrontant, je pourrais me souvenir de quelque chose. Calista, accepteriez-vous de vous battre contre moi? De toute façon, j'ai pas bien le choix. Dans ce cas, Matt Chopper, attention au départ. Matt Chopper, rien que ça. Et un 3. Ah, non. Ah, le pauvre. Oh, oh, le pauvre, il se fait victimiser. Donnez-lui au moins une chance, quoi, je sais pas. Oh là là. Pauvre petit bout. Bah, on va envoyer Pandemonium. En plus, il pleut, ça m'arrange pas. Ouais, j'aurais dû faire un truc plus fort. Scorvol, ça m'arrange pas du tout, ça. En plus, il se cache derrière un truc de fumée. Et non, ça suffira pas. Il va me le tuer. Hein. Non, c'est bon, ça passe. Ça passe, ça passe. Nickel. Nickel, nickel. Sac de nœuds. Ah non! Ah, c'est pas cool. Bah, on va envoyer qui est mort, ça. Alors, je regarde s'il peut pas apprendre d'autres capacités parce que je lui ai pas fait apprendre de capacité depuis que je l'ai. Et je suis sûr qu'il doit avoir laser glace ou quelque chose du genre. Yes. Bon, 2 KO quand même. Bravo, 1000 bravo.
Votre force vous a permis d'atteindre avec brio la gare de la victoire. Bien, il est temps d'invoquer Farfurex. Calista, voici Farfurex. Auriez-vous l'obligeance de faire entendre à Farfurex le son de votre flûte? Je trouve que c'est une des formes du Shisui aussi qui a grave la classe. Elle est vraiment stylée. Farfurex a gravé la mélodie que vous venez de jouer dans sa mémoire. Je le regrette, mais je ne pourrai pas vous guider plus loin. Gravissez les falaises avec l'aide de Farfurex et apaisez le roi en haut de la montagne. Je m'en retourne à rusticité, mais pensez bien à saluer Camille pour ses épreuves. Attention au départ! Ah oui, quand on grimpe, on est dans une petite boîte, en mode Nezuko. Bon, bah écoutez les amis, on arrive à la fin de cet épisode, on va se laisser là. On gravira du coup tout ça la prochaine fois. Je vais aller installer le bivouac juste là-bas, du coup. Et puis voilà. Bon, ben on a sauvé à nouveau un autre monarque. On est quand même pas mal. On a bien avancé. Oula, t'as froid toi. Du coup, je vais regarder pour récupérer mon petit Cricknote, le faire évoluer en Karchakroc. Comme ça, au prochain épisode, on aura 4 membres de l'équipe officielle. Et je vais essayer de faire évoluer Togepi. Donc, pour avoir du coup mon petit Togekiss. Et puis après, ce sera à vous de me dire si vous préférez Gardevoir, Galam ou Togekiss en 5e membre d'équipe. Voilà, voilà. Bah, écoutez les amis, je vous invite à bombarder le bouton des pouces. Alors les pouces toujours vers le haut, comme d'habitude. Les petits commentaires, n'hésitez pas à m'en envoyer. Ça me fait toujours plaisir de les lire et d'y répondre. J'aime beaucoup savoir ce que vous ressentez et ce que vous pensez de mes épisodes. Ça m'aide à avancer et à m'améliorer. Pensez à vous abonner si ce n'est pas déjà fait, à activer la petite cloche pour être au courant des prochaines vidéos. Et moi, je vous fais des bisous. Allez, ciao ciao!